Bonjour tout le monde. Comme vous savez, la sécurité alimentaire, c'est protéger les aliments de la contamination sous ses différentes formes, chimiques, biologiques, bactéries, virus, divers et parasites, physiques et radiologiques, à travers ces différentes étapes jusqu'à ce qu'il atteigne la table des consommateurs. Cela a pour effet de protéger le consommateur contre les maladies d'origine alimentaire et les intoxications alimentaires. En plus des risques pour la santé pouvant résulter de la consommation alimentaire, comme une allergie à certains aliments ou les risques graves pour la santé résultant de la consommation d'aliments contaminés radioactivement. La confiance dans la sécurité alimentaire est une exigence importante pour les consommateurs. Pour cela, il est nécessaire d'intégrer des exigences, des spécifications et des normes de sécurité alimentaire. Par exemple, la démarche HACCP. Les origines de la démarche HACCP. La démarche HACCP est créée dans les années 60 par la société Fils-Bury à la demande de la NASA dans le but de garantir l'hygiène et la sécurité des aliments destinés aux astronautes lors des missions dans l'espace. De nos jours, la démarche HACCP est une méthode de travail qui permet d'identifier, d'évaluer et de maîtriser les dangers significatifs face aux risques de toxi-infection alimentaire adaptable. On passe maintenant à la définition de la démarche HACCP. La démarche HACCP, en anglais, Hazard Analysis Critical Control Point. En français, c'est l'analyse des dangers et maîtrise des points critiques. Est une méthode ou un outil de travail utilisé dans le domaine de la sécurité des aliments, dans tous les domaines: fabrication, conditionnement de produits, restauration. Ce dispositif permet de contrôler la qualité des denrées alimentaires. En effet, il porte sur la qualité sanitaire des lieux, des équipements, des bonnes pratiques des personnes et des produits. Grâce à des mesures préventives, des contrôles quotidiens et à l'implication des personnes appliquées, l'hygiène et la sécurité alimentaire sont maîtrisées. La démarche HACCP permet d'être proactive face à d'éventuels risques d'intoxication alimentaire. Quels sont les avantages de la démarche HACCP? Le dispositif HACCP est une démarche avantageuse pour de multiples raisons. En effet, cette démarche permet de valoriser une enseigne proposant des denrées alimentaires, brutes, transformées, cuisinées, et de confirmer à ses clients, consommateurs, commerçants, industriels, qu'elle propose de la nourriture de qualité. Grâce à la méthode HACCP, le contrôle des aliments
ainsi que la détection d'éventuelles anomalies se veulent rapides. La mise en place d'un système HACCP permet de, premièrement, garantir une bonne formation sur les normes d'hygiène et de santé au sein des établissements, entreprises proposant des denrées alimentaires. Deuxièmement, renforcer la sensibilisation et l'implication de l'ensemble des personnels dans la relation de confiance avec les clients. Troisièmement, améliorer et pérenniser un climat propice à la fidélisation. L'application de la démarche HACCP. Système identifiant, évaluant et maîtrisant les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments. La démarche HACCP s'intéresse aux 3 classes de dangers pour l'hygiène des aliments. Les dangers biologiques, par exemple virus, bactéries, etc. Les dangers chimiques, pesticides, additifs, etc. Et finalement, les dangers physiques, par exemple bois, verre, etc. Les 7 principes de la démarche HACCP. Le